Le prix de l'Île-de-France qui se tenait en ce premier dimanche du mois de février, c'est la revanche des Cornuliers Récise et du prix de Cornulier qui s'est disputé le troisième dimanche de janvier. Anna Desmolles n'a pas pu gagner le prix de Cornulier, mais elle a tenu sa deuxième victoire cet hiver au plus haut niveau. Et Alexandre Abrivard, son jockey, est avec nous pour revenir sur sa course. Salut Alexandre. Salut. Est-ce qu'il y a une forme de soulagement ou plutôt d'objectif atteint? Non, il n'y avait ni l'un ni l'autre, c'était... Comme son nom l'indique, la revanche. Et la jument, elle a su garder la forme 15 jours après la grosse course. Et non, c'est mérité pour tout le monde. Elle s'est envolée aujourd'hui, elle était magnifique. Elle a été sûre aussi bonne, voire peut-être même meilleure qu'il y a 15 jours. Allez, sans perdre de temps, on va regarder le replay à l'intégrale de ce prix de Cornulier. On va le débriefer ensemble. Alexandre, tout d'abord, le départ, comment l'avez-vous trouvé à ce moment-là du parcours, sachant que, si je ne dis pas de bêtises, on ne l'avait pas vu beaucoup évoluer déjà d'une autre montée, mais surtout sur un parcours de vitesse. Ouais, très peu. Ça s'est fait comme ça, hein. C'était pas voulu de notre part, mais c'était des incertitudes, des interrogations, mais j'étais pas trop inquiet. Elle s'élance toujours bien. Non, je savais que ça poserait normalement pas de problème. Dans la descente, elle est déjà au contact du peloton de tête. Jusqu'ici, tout va bien? Jusqu'ici, tout va bien. J'ai la place que je veux. Je suis pas trop dans la bagarre pour pas faire trop d'efforts, mais je suis pas trop loin de la tête dans des roues qui me conviennent bien. Parce que je suis pas derrière Grand-Villez, mais comme ça roule, il y a un Vaprio entre deux. Donc ça me va bien. Je suis bien protégé de la course là. Comment vous avez trouvé le rythme de la course? Ça a été très soutenu, régulier, sans plus? C'était une course, c'était pas une course sans concession. On a descendu comme sur un 2100 dans un Île-de-France. Et après, en montant, quand Camille se retrouve à 3/4 de Freeman, on temporise. Hein. Ça n'a pas été une course folle. Comparé à la jument qui a terminé à la 3e place du prix de Cornulier, est-ce que vous l'avez trouvé en évolution, si je puis dire? Voilà, disons qu'elle a jailli magnifiquement sortie de tournant. Que l'autre jour, quand Grand-Villez et Flamme sont partis, elle est restée là. Mais on avait trop de poids. En fin de compte, elle est encore un peu perfectible, notre jument, parce que là, du coup, je l'ai allégée. Et... Bon, bah, il n'y avait peut-être pas la même opposition. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle a mieux jailli. Hein. Ça n'a pas offert une résistance comme il y a 15 jours. Mais mine de rien, peut-être qu'on est arrivé sur le Cornulier, on n'avait pas fait les choses comme il fallait pour gagner. Qu'est-ce qui manquait pour gagner ce prix de Cornulier? Bah, vu comme elle a gagné aujourd'hui, je pense qu'on avait travaillé trop fort pour le Cornulier. Parce que là, du coup, la jument, elle est arrivée sur l'Île-de-France. On a plutôt essayé de la garder bien. On n'a pas retravaillé fort. Et trop de poids au pied, entre ligne droite dans le Cornulier, elle a les jambes lourdes. Là, au lieu d'avoir les jambes lourdes, quand je la décale, elle met un kick. À ce moment-là, vous dites que j'ai gagné? Là, je vais la déboucher. Quand je la débouche, elle se retend. Bon, bah, je dis là, Vaprio, il prend la mesure sur Grand-Villez. Je dis, si Vaprio prend la mesure sur Grand-Villez, normalement, ça va bien se terminer pour moi. Est-ce que c'est une surprise pour vous de gagner 2 courses de niveau groupe 1 au cours du meeting d'hiver avec elle? Bah non, parce qu'elle a gagné Critérium à l'attelage. Donc ça a toujours été une championne. Et fallait juste qu'elle ait les bonnes dispositions sous la selle, et c'est le cas. Je me souviens avoir eu votre père ici même il y a quelques semaines de cela qui nous disait qu'il attendait d'elle d'un bon meeting d'hiver. Ce n'est pas une surprise. Est-ce qu'elle peut, d'une, confirmer, et deux, pourquoi pas aller encore plus loin? Oui, parce que elle a failli, 14 mois, 13 mois, plus revoir un champ de course. Elle a eu des gros problèmes musculaires, des gros problèmes de santé. Elle a été écartée des pistes. Après, la saison 2022, elle est laborieuse. On essaye de faire le Grand National du Trot, on se loupe complètement. Du coup, elle arrive sur le meeting, on a des incertitudes. Et puis, la jument, elle a pris du plaisir à découvrir cette spécialité du monté. Et elle a été parfaite à 15 jours, donc je vois pas pourquoi elle pourrait pas continuer. C'est une jument qui est assez étonnante et à la fois généreuse en même temps. Si vous auriez un mot pour la qualifier, cette petite Anna Desmolles? Oh, c'est une championne. Hein. Elle gagne groupe 1 à 3 ans, attelée. Et elle dure dans le temps. Elle gagne groupe 1 monté à 6 ans. Championne, point barre. On a vu le classement des H sortir sur les réseaux sociaux il y a cette semaine. C'est la 3e H la plus riche, derrière 2 mâles, donc championne, point barre.
Ma dernière question plus personnelle. L'année dernière, vous avez eu l'occasion de vous exprimer dans la presse en disant que vous pourriez venir à gagner peut-être un petit peu moins de courses, mais avec l'objectif de gagner plus de groupe 1. D'ores et déjà, l'année commence bien? Ah ouais, l'année elle commence super bien. On est qu'en février, il faut que ça dure. Mais l'année dernière, j'ai gagné mon premier groupe 1 de l'année le 18 décembre. Et là, on est le 6 février, j'en ai déjà gagné 2. Donc les juments de la maison m'ont fait super plaisir à une semaine d'intervalle. Et je suis fier d'eux. Le boulot a été super bien fait à la maison. Et moi, j'ai pas fait trop d'erreurs l'après-midi pour finir le travail. Et avec l'écurie qui a plutôt bien tourné ce meeting. Ouais, on a gagné moins de courses, mais je préfère en gagner moins et gagner des belles. Avant de vous libérer, Alexandre, le passage par la case dédicace, on va se rapprocher des tables et avec nos traditionnels jeux concours sur les réseaux sociaux, le prix de l'Île-de-France et avec le tapis de sel qui sera gagné. Hop, vous pouvez secouer un petit peu le crayon avec la signature d'Alexandre Abrivard et le tapis de sel porté par Anna Desmolles et avec également les lunettes d'Alexandre Abrivard et nos jeux concours qui sont à retrouver dès ce lundi sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter et sur notre compte Instagram. La griffe d'Alexandre Abrivard, parfait. On est pile dans le timing, les lunettes sont là. Et Alexandre, on va refaire une petite griffe en noir, ça va être un peu mieux. Il y aura 2 signatures pour le prix d'une. Super. Voilà. Merci beaucoup Alexandre Abrivard d'avoir été avec nous dans le débrief et on se dit à très bientôt sur les réseaux sociaux du Trot pour d'autres vidéos.